bientôt 2 ans. Bientôt, oui. Bientôt 2 ans. On est à 18 mois. Oui, oui, quelque chose comme ça. Est-ce que le cap est bon? Oui, je dis oui, le cap est bon. Ah oui. Oui. Parce que d'abord, la question de la gouvernance, c'est mettre l'éthique. Le cœur de la gouvernance, c'est l'éthique dans la gestion des comptes publics. Parce qu'on a très peu de ressources publiques. D'abord. L'équité, je dirais la justice fiscale. La reconquête, la renégociation de tous les contrats qui ont été établis au détriment de l'intérêt du peuple sénégalais. Et ces contrats ont été renégociés, certains. Le contrat avec les Saoudiens, sur toute la question de désalinisation, tout ça, d'autres contrats, le secteur de l'énergie, des mines. Moi, depuis que je suis né, j'entends l'or, mais je n'ai jamais vu, on ne m'a jamais dit que l'or, c'est tant dans le budget du Sénégal. Et qu'une partie est consacrée à l'éducation, au secteur social de base. Mamadou Wane Mao, bonsoir et merci de nous recevoir ici pour cet entretien avec Séné Plus. Vous êtes sociologue, acteur de la société civile et ancien militant de la gauche sénégalaise et membre de Sursaut Citoyen, dont nous allons notamment parler dans cet entretien. Avec vous, donc, nous allons aborder l'actualité nationale au Sénégal, notamment la question de la gouvernance Diomaye Sonko, la reddition des comptes qu'ils ont engagés à leur arrivée au pouvoir, les rapports entre la presse et le pouvoir sous la nouvelle alternance, le pacte national de bonne gouvernance démocratique que vous aviez contribué à élaborer au plus fort du processus électoral en 2024. Et si le temps nous le permet également, nous allons aborder également quelques sujets régionaux et internationaux. Alors, première question, Mamadou Wane Mao, le Sénégal a réussi une nouvelle alternance dans les conditions difficiles en 2024. 18 mois après l'arrivée de Passé au pouvoir, direz-vous que le cap est bon? Est-ce que la rupture promise est au rendez-vous? Tout d'abord, bonsoir Fred. Je vous remercie aussi d'être venu. Alors, pour répondre à votre question, moi je pense on n'a pas encore saisi tout le sens de ce qui s'est passé le 24 mars 2024. C'est quoi la signification? Pour moi, il y a eu une sorte de banalisation. De la part de qui? Du point de vue, à mon avis, bon, je veux dire global, sur le plan médiatique, sur le plan des analyses, même de la part des intellectuels. On n'a pas saisi que le 24 mars 2024, c'est le tournant historique dans la phase des cycles de résistance du peuple sénégalais depuis les années 60 et avant les années 60. La période pré-indépendance qui a été conduite et le leadership du mouvement anti-colonial. Et le leadership était assuré par le PAI. Donc pour revenir... C'est une analyse rétrospective ou bien vous l'avez toujours perçu comme ça? Oui, non, à mon avis, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en 2024 si on ne fait pas un retour en arrière. Si on ne saisit pas les principaux marqueurs de la résistance. Le peuple sénégalais a toujours résisté contre le régime néocolonial de Senghor, à l'époque, porté par Senghor, et ça a été long. Senghor, presque, c'est de 60 à 80.
Ou bien, 80, oui, 80. avec Diouf qu'il a continué Oui, effectivement. Effectivement. jusqu'en 2000 presque. Oui, oui. Et ensuite, parce que je parle de régime, de la séquence socialiste, entre guillemets, de l'UPS, jusqu'à Diouf, Parti socialiste, jusqu'à 2000. De 60 à 2000. Il y a eu juste la petite séquence de Mamadou Dia, la gauche de l'UPS. Il a été liquidé et c'est très intéressant, nous allons en venir. Le conflit entre Mamadou Dia et Senghor, quelle est sa nature, on va en venir. Donc pour moi, il y a eu l'alternance en 2000 avec Wade, démocratique. Il y a eu l'alternance avec Macky Sall. Et tout de suite, ça cache qu'on n'est plus dans le registre de l'alternance, mais dans le registre de la révolution démocratique patriotique, sous le leadership de Pastef et sous le leadership d'un homme qui l'a incarné. Parce qu'il faut qu'un homme incarne, porte des idées. Nous, notre erreur dans la gauche, on croyait que le mouvement ne porte pas une empreinte individuelle. On répétait, ce sont les masses qui font l'histoire. Ça, c'était à l'époque. Oui, oui, ce sont les masses qui font l'histoire. On a toujours minimisé le rôle du leader, le rôle d'entraînement, le rôle de production de la dynamique, parce que le peuple ne peut pas se lever de façon spontanée comme ça. Il y en a eu dans l'histoire. Et tous les soulèvements spontanés ont été pratiquement réprimés. La Coasie, pas tous. Vous avez bien fait de parler de ces éléments de contexte. Mais aujourd'hui, la rupture promise, est-ce que le cap est bon avec l'ancien régime? Oui, oui. Donc, et malgré tout, on a empêché sa candidature. Et c'est ça qui explique aujourd'hui la difficulté. On parle du duo. Parce qu'en fait, le candidat du peuple n'a pas pu être candidat. Et il a choisi un candidat de substitution. Mais il est au pouvoir quand même. Il co-dirige. Oui, il est au pouvoir. Mais tu as un système hyper présidentialisé où le Premier ministre n'a pas le pouvoir du président. Alors que le peuple, c'est lui qui voulait qu'il soit président. Donc il y a toujours les méfaits. En fait, Macky a posé une bombe qui continue aujourd'hui de pourrir Ah bon? la politique au Sénégal. Le fait d'avoir empêché la candidature d'Ousmane Sonko. Donc pour revenir à votre question, ils sont allés aux élections sous la base d'un ticket. Sur la base d'un ticket, c'est comme un peu aux États-Unis. Et sur la base le plus important de l'offre politique. Et l'offre politique, c'est une offre de rupture systématique avec l'ordre néocolonial qui prévaut depuis l'époque de Senghor jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et c'est quoi cet ordre? C'est être encore sous le joug de l'économie capitaliste, qui est dominée par le capital français, les multinationales, qui est le prolongement depuis l'époque coloniale de la mainmise de notre économie par les maisons bordelaises. Et marseillaises. Et oui, qui ont fait la traite négrière. Les Nouzoko, les Morets des Prom, etc., etc. Le franc CFA. Tout ça, c'est, à mon avis, c'est les marqueurs du système néocolonial. La présence des troupes françaises, qui sont les marqueurs. Donc, eux, ils ont dit, et c'est ça qui est dans leur projet politique. Quand on parle de projet, c'est ça. La reconquête de notre souveraineté économique, la reconquête de notre souveraineté politique. C'est-à-dire ne pas s'aligner sur la France et l'Occident.
avoir une politique économique et une politique diplomatique, etc., où l'intérêt qui prévaut, c'est l'intérêt du Sénégal. Donc une politique souverainiste. Souverainiste. Mais est-ce qu'ils sont en train de l'implémenter? J'arrive, c'était ça l'offre. Le panafricanisme, etc., etc. Donc ce mouvement a conduit à la victoire inédite pour la première fois. Le candidat de l'opposition arrive en tête dès le premier tour avec plus de 54%. Les gens n'insistent pas beaucoup là-dessus. En règle générale, le candidat de l'opposition, il passe au deuxième tour. Où tout peut arriver. C'est ce qui a expliqué, ce qui explique que Wade, en 2000, il est passé au deuxième tour. Par la constitution d'un front de toute l'opposition. Macky, au premier tour, il était. L'élection au premier tour, c'est Wade qui était premier, lui, il était deuxième. Après, il y a eu le ralliement de tout le monde. Mais ici, c'est presque 17 candidats, à peu près. Et le candidat choisi, et je le dis, désigné par Ousmane Sonko, et je le maintiens, a obtenu plus de 54%. Donc, comme vous dites, je reviens, on est presque, disons, bientôt 2 ans. Bientôt, oui. Bientôt 2 ans. On est à 18 mois. Oui, quelque chose comme ça. Est-ce que le cap est bon? Oui, je dis oui, le cap est bon. Ah oui? Oui. Parce que d'abord, la question de la gouvernance, c'est mettre l'éthique. Le cœur de la gouvernance, c'est l'éthique dans la gestion des comptes publics. Parce qu'on a très peu de ressources publiques. D'abord. L'équité, je dirais la justice fiscale. La reconquête, la renégociation de tous les contrats qui ont été établis au détriment de l'intérêt du peuple sénégalais. Et ces contrats ont été renégociés, certains. Le contrat avec les Saoudiens, sur toute la question de désalinisation, tout ça, d'autres contrats, le secteur de l'énergie, des mines. Moi, depuis que je suis né, j'entends l'or, mais je n'ai jamais vu, on ne m'a jamais dit que l'or, c'est tant dans le budget du Sénégal. Et qu'une partie est consacrée à l'éducation, au secteur social de base. Le foncier. Le foncier. Le foncier, c'est-à-dire qu'ils ont posé un acte majeur, à mon avis, d'assainissement du foncier qui était entre les mains, et je l'ai dit, d'une mafia qui était au cœur du système du régime de Macky Sall. Des hectares et des hectares. Donc pour moi, quand vous demandez est-ce que le cap est bon, je dis oui. Est-ce que les ruptures promises sont aussi au rendez-vous? Oui, oui. La reddition des comptes. Oui. On a ce que j'appelle aujourd'hui l'appareil d'État du temps de Macky Sall. C'est contrôlé par ce que moi j'appelle une lumpen bourgeoisie qui a capté les leviers de l'État pour s'enrichir. C'est-à-dire, à mon avis, les scandales aujourd'hui, chaque jour, c'est des milliards. Le système de passation, des marchés donnés sans appel d'offres, des milliards et des milliards. Sans appel d'offres, des rétrocommissions. Mais est-ce que tout ça a disparu aujourd'hui? Non, jusqu'à preuve du contraire, parce que nous, c'est le tout factuel. Ce qui est factuel, on ne peut pas faire de l'intention. C'est sur la base des rapports. Et jusqu'à présent, tous les rapports dont on parle, hier, il y a eu un rapport qui est sorti, c'est 2023, 2024, et avant qu'il n'arrive au pouvoir. On va voir.
on va voir l'année prochaine, etc., etc. Mais les choses sur lesquelles on peut mettre la main et qui est factuel, c'est les rapports, l'audit des comptes publics et les rapports qui épinglent déjà tout le système de Macky Sall. Donc pour moi, ce mécanisme, à mon avis, de reddition des comptes qui a commencé, c'est un bon cas. Le fait aussi que l'État, à mon avis, laisse faire. Bon, parce que bon, je ne peux pas dire de manière absolue, mais ce que je vois, ce n'est plus l'exécutif qui commandite au niveau de l'appareil judiciaire, qui instrumentalise l'appareil judiciaire, etc., etc. Mais la question de la reddition des comptes et du fonctionnement de la justice, on en parle. Rappelez que le pôle judiciaire, manifestement, son fonctionnement ne rassure pas les Sénégalais parce que d'aucuns estiment que le Premier ministre semble dire que les choses n'avancent pas comme lui l'aurait souhaité. D'aucuns l'accusent même de vouloir régler les comptes à certains et le président, lui, serait dans une autre perspective. Ça à mon avis, ça c'est des commérages, que j'appelle commérages. On ne peut pas vous dire de donner un exemple concret. Moi-même, le peuple sénégalais n'est pas d'accord avec actuellement la cadence de la justice par rapport à la réduction des comptes. La majorité des Sénégalais ne sont pas d'accord sur la méthode de cautionnement. Vous volez des milliards, vous cautionnez je ne sais pas combien, on vous laisse en liberté, machin, etc. Le système de justice tel qu'il fonctionne aujourd'hui est hérité du système colonial de justice. C'est une justice de classe. Vous aujourd'hui, les gens, vous prenez les masses populaires, les classes, même au niveau des classes moyennes. Si vous avez affaire avec la justice, on ne va pas vous appliquer la même chose que ces gens qui se sont enrichis sur notre dos et qui bénéficient même du privilège de justice. Le Premier ministre, ce n'est pas seulement le Premier ministre, même le Président a dit que le peuple a droit de critiquer, parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et aujourd'hui, les Sénégalais, c'est très clair. Moi, je l'ai dit en tant que sociologue. J'ai dit que les formes de représentation, chez nous, au niveau des communautés et tout, par exemple vous prenez Wolof ou tout, les Peuls et tout, vous ne trouverez pas des deniers publics, détournement des deniers publics. Nous, on est très clair. C'est soit tu as volé, soit tu n'as pas volé. Chez nous, on dit Goudio, le voleur. La question de présomption d'innocence n'existe pas. Si vous avez volé, vous avez volé. Je peux comprendre, parce qu'on est dans un système occidental, notre justice, le cœur de notre justice, le fond et la forme de notre justice, c'est colonial, néocolonial. Elle est censée être réformée sous ce régime. Il n'est pas réformé. Par exemple, toute la question, il y a eu les assises sur la justice. Moi, je ne suis même pas d'accord sur les assises sur la justice. Moi, je suis fatigué des assises. C'était très clair. On a présenté un projet. On a été élu sur la base du projet. C'est ce projet qu'il faut mettre en œuvre. Point. Moi, je suis anti-Trump jusqu'au bout. Tout ce que vous voulez. Je n'aime pas l'extrême droite et tout. Mais Trump, dès qu'il a pris le pouvoir, le jour où il y a eu la passation, il a signé je ne sais pas combien de décrets. Des dizaines. Mais ici, je ne peux pas vous dire
Et c'est là où le pacte, il est intéressant de faire le croisement avec le pacte. Le pacte, on va revenir. Oui, je dis que par exemple, je ne vois pas, rien n'a changé au niveau de la justice. Sauf qu'aujourd'hui, le président de la République ou le Premier ministre ne prend pas son téléphone pour dire, ne commandite pas des procès. Mais là aussi, comment on peut, on peut le vérifier, puisque en fait les mêmes critiques qui étaient adressées à Macky Sall, je pense aujourd'hui encore, d'aucuns pensent que la justice n'est pas libre. Pour la première fois, je vais vous dire, les militants même de PASTEF ont été arrêtés. Parce que, bon, pour des trucs, insultes, machin, etc. Ça n'a jamais existé sous l'ancien régime. Vous comprenez? S'il ne dépendait, si c'était comme dit l'autre là, la justice des vainqueurs et tout. Abdraman Diouf, oui. Le ministre au gouvernement. Oui. Comment dirais-je, le beau-frère de Macky Sall, qui fit le ministre, oui, comme Karim Wade, de la terre, du ciel, des eaux et tout ce que vous voulez. Il a été libéré. Déjà, il y a eu un non-lieu hier par rapport à ses complices. Et tout le monde sait que, et ça, personne ne pourra l'enlever dans la tête, des Sénégalais. Le Covid a été l'occasion de certains sans scrupules de voler l'argent, de passer des marchés à des amis, à leur clan. Le rapport est très clair. Mais moi, je respecte les décisions de la justice. Donc le ministre n'est pas en cause, c'est certainement ses collaborateurs. Moi, je te dis qu'il faut une responsabilité. C'est faux de dire que, par exemple, bon, ce sont les machins. Le ministre, il est responsable. Il y a une responsabilité politique. Dans mon département, tout ce qui passe dans mon département, et je n'ai jamais dénoncé. Moi-même, je n'ai pas fait de poursuite. Il n'y a pas de mécanisme d'audit interne. C'est ça qui est extraordinaire. Dans nos pays, moi je travaille dans le système des Nations Unies. Il y a l'audit externe, mais il y a l'audit interne. Je veux dire, il y a un mécanisme même. Normalement, dans les ministères, il doit y avoir un mécanisme d'audit interne. L'audit, il ne faut pas attendre qu'il y ait la casse. Il faut mettre en place des mécanismes de procédure pour éviter d'arriver à ça. Mais bref, moi je vous dis que je mets à quiconque tel dossier. Il y a le ministre de la Justice qui est impliqué dans cette histoire. Monsieur Major, je sais Major Fall. Major Fall. Mais il est sous bracelet. Alors que pour moi, c'est un scandale. Pour beaucoup de Sénégalais, lambda, là, au niveau de la base, le problème, un des problèmes numéro 1 du Sénégal, c'est le même système judiciaire qui fonctionnait sous les mêmes magistrats. Jusqu'à présent, il n'y a aucun magistrat qui a été, comment dirais-je, affecté. Les méthodes, parce que c'est comme ça. Parce que jusqu'à présent, le président de la République est chef de la magistrature. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore. La magistrature, le conseil de magistrature ne s'est pas réuni. Les mêmes juges qui étaient dans le complot, les Maham, Diallo, tous ces trucs-là, tous ces juges qui ont condamné Ousmane Sonko tout en sachant que c'était vraiment un complot politique, ils sont là. Ils sont là. Donc, comme on ne parle pas, que bon, etc., justice, sinon, il y aurait une répression. Donc, quand Abdraman dit pas de justice des vainqueurs, vous n'êtes pas en phase avec lui. Mais il n'y a même pas de justice. Il faut parler d'abord de justice des vainqueurs. Il n'y a même pas. On n'est pas. Mais le pool judiciaire financier, il fait quoi? Le pool judiciaire financier, ça a été une création de Macky Sall. Le régime actuel n'a rien créé sur le plan de la justice.
Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Je veux dire, par rapport au pacte de bonne gouvernance, il y avait des propositions, le juge des libertés, les trucs, etc., etc., que le président de la République ne soit plus membre du conseil de magistrature. Il est toujours membre du conseil de magistrature. Il n'y a pas eu un tribunal Nuremberg. Il n'y en a pas. Au contraire, on a dit, tout le monde l'a vu, quand on tirait sur les manifestants, on a vu des nervis. Ici, nous, les médias, nos médias là ne font rien, ne font que des... Mais les médias français, il faut le reconnaître au moins, ils ont sorti des documents montrant des gens qui sont en train de tirer. France 24 l'a fait, BBC l'a fait, etc. Les documents qui montrent la répression, qui montrent ce qui s'est passé et tout. La collision entre les forces, les FDS et des nervis. Ils ont suivi des nervis jusqu'au siège de la paix. Ce n'est pas des organes sénégalais. Si aujourd'hui vous cherchez à vous documenter sur ces questions-là, c'est des produits des organes des médias français, ce n'est pas nos médias là. Il faut dire la vérité. Qui ne sont pas des médias d'investigation, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, je ne fais pas de jugement de valeur, mais je reste factuel. Mais pour ce qui est des faits, bon, par exemple, jusqu'à présent, ces gens-là, ils sont là. 2 ans après, ils sont là. Il y a le gendarme qui a disparu là. Fulbert, il y a un qui a été tué dans le locaux de la police. Il y a l'autre qui a disparu jusqu'à présent. 2 ans après, presque. Donc pour moi, parler du Sud-Afrique, ça c'est du truc. Tu sais, dans le processus révolutionnaire, les petits bourgeois qui ont adhéré à la révolution en prenant le dernier métro ou le bus de minuit, juste quelques heures avant qu'on prenne le pouvoir, ces gens-là, à un moment donné, tous les processus révolutionnaires, les petits bourgeois s'essoufflent vite. Et ils commencent à produire des types de discours de conciliation, dialogue national, pardon. On n'est pas dans la religion. On n'est pas dans la religion. Il faut attendre l'histoire de qualité là, Balmach, des trucs comme ça. Tu vois, ou machin. Et même dans la religion, il faut d'abord la justice. Mais on n'a même pas commencé. Même le peu de gens qu'on a arrêtés dans le truc, on les libère. Le peuple aujourd'hui, on a des problèmes réels. Des milliards et des milliards qui ont été volés. Alors qu'il y a des urgences sociales. On n'a même pas le financement, le programme de financement avec la Banque mondiale et les FMI. Mais malgré tout, on arrive à montrer qu'il est possible aujourd'hui de faire des levées de fonds à partir d'une stratégie domestique, en comptant sur nos propres forces d'abord. On a rétabli quelque part la justice fiscale. Il y a des gens ici qui doivent des milliards à l'État. Mais si on ne paye pas les impôts, comment on va faire construire nos routes? Comment on va construire des hôpitaux? Comment on va financer l'éducation? Comment? En tendant tout le temps la main, FMI, Banque mondiale, l'aide internationale, la coopération, Union européenne, etc., etc. Il faut arrêter ça, les amis. Il faut avoir une autre approche. Donc, pour revenir à votre question, oui, j'ai salué le départ de toute française. J'ai jamais senti, ça m'a toujours fait mal. Moi, je suis né dans ça. Nous étions cette jeunesse de 1968 qui s'est révoltée. Vous savez, le slogan en 68, c'est Armée française d'or. C'est ce qui a produit France dégage. Mais nous, on disait France d'or, Armée française d'or. Parce qu'on ne pouvait pas accepter
C'est un manque de souveraineté qui est des armées étrangères sur notre sol. Donc, pour revenir à votre question, moi, je pense qu'on a des marqueurs que, en tout cas, certains processus de changement systémiques sont là. Mais le rythme est très lent. Et moi, je fais partie de ceux qui, aujourd'hui, dans la colère qui monte, moi, je fais partie de le rythme est très lent. Hein? Vous dites que le rythme est très lent. Mais d'autres, dans le même temps, pensent que la gouvernance, disent qu'ils ne savent pas où va le régime, où les mène le régime. Ils décrivent également certains comportements. Mais eux, ils allaient où? Hein? Eux, ils allaient où? Il allait d'abord, oui, avec des taux pharaoniques d'endettement. Oui, la dette, justement, on allait en venir. Oui. On parle de dette cachée. Oui. Certains se demandent, mais comment cette dette-là a pu être cachée sans que les partenaires, comme le FMI, le sachent, sont complices. sans que la BCAO aussi... Ils sont complices. Ah oui? Parce que c'est un système et ils sont dans le système. Moi, je travaillais dans un système. Le FMI est complice. J'ai travaillé la dans BCAO. un système de bailleurs. Oui. Ils sont complices à quelle fin? Parce que le système les arrange. Parce que tu ne peux pas me dire, moi je dis, tous les 2 ans, il y a une rencontre d'évaluation à Paris ou bien à Washington. Mais on fait le suivi. On fait le suivi. L'argent n'est pas donné comme ça. L'argent est donné sur la base des programmes. Les programmes sont déclinés en opérations, actions et tout, mais il y a des indicateurs de suivi, il y a le cadre de résultats. Et eux, ils peuvent suivre ça. Peut-être pas à 100%. Peut-être pas à 100%. Mais il y a toujours ce qu'on appelle les revues avec les partenaires. Il y a un mécanisme de revue. Tous les 2 ans, il y a un mécanisme de revue. Et eux, ils peuvent savoir, ils ont des représentants ici. Parce que normalement, le Sénégal doit, tout ce que le Sénégal doit emprunter, c'est autorisé par le Parlement. Mais si vous empruntez, et on voit qu'une partie de ce que vous empruntez n'a pas été autorisée par le Parlement, il y a problème. Ce n'est pas le gouvernement qui se lève un beau jour et dit oui, je vais emprunter, non. Il y a le budget qui est présenté, voté par l'Assemblée. Ce n'est pas les ministres qui votent le budget. Il y a tous ces mécanismes, loi des finances, tous ces trucs, tout ça. Mais si vous dites qu'ils sont complices, mais lorsqu'on a mis cette affaire-là sur la place publique, eux, ils semblaient quand même s'étonner. Le FMI et les autres partenaires. Ils sont étonnés. À mon avis, tu sais, il y a des choses sur lesquelles, parce qu'aujourd'hui, même s'ils acceptent ça, que le Sénégal, moi je serai le Sénégal, je vais dire attention, moi c'est une rébellion, des trucs comme ça. C'est comme, bon, à peu près, hein, Sankara avait dit la même chose. Il y a eu un discours célèbre. Il disait, est-ce que même on doit payer les dettes? Parce que c'est des dettes qui font partie du système néocolonial, de dépendance. Vous comprenez? Il y a des critères, on te dit que la dette ne doit pas dépasser 70% du PIB. Maintenant, si la dette dépasse 70% du PIB, il y a une tendance à cacher pour pouvoir continuer à emprunter. Parce que si on sait que votre dette est à 100 et quelques pourcents, et même ce que le gouvernement avait dit, 100 et quelques, mais les FMI et tout, et on dit que c'est même plus que ça. Vous voyez. Et maintenant, le Sénégal emprunte très cher d'ailleurs. Et on va payer. La note a été dégradée par les agents de notation. Oui, mais on va payer aussi une dette qu'on n'a pas vue. Chaque jour, on doit payer des milliards. La dette va nous revenir. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est très grave. Il y a eu des cas comme ça dans le monde. Au Mozambique, il y a eu des cas comme ça. Mais c'est l'État lui-même. Après, on a poursuivi les responsables.
Vous parlez des FMI, mais ici aussi, qui sont les responsables, justice doit être faite. Tous les gens qui ont travaillé à l'époque au niveau du ministère, de l'économie, des finances, du budget et tout, ils doivent vous rendre compte. Parce que moi, toi tu vas payer, tes enfants vont payer, nos petits-enfants vont payer, nos arrière-petits-enfants vont payer. Une dette qu'on n'a jamais vue, qui n'a profité qu'à une petite minorité, qui pendant le temps qu'on galérait et que des Sénégalais n'ont pas de quoi acheter le dîner, hein, ils achètent le fondé et le truc comme ça, tu vois. Pendant ce temps, ces gens qui ont détourné notre argent se tapent des repas dans les hôtels les plus luxueux de Dakar, font le tour du monde. Vous savez que pendant que voilà, vous parlez de ce sujet-là avec beaucoup de passion, il y a d'autres Sénégalais qui se posent aussi des questions sur la réalité de cette dette-là. Mais c'est eux, le discours de l'opposition, ceux qui avaient le pouvoir, ils ne vont jamais dire. Moi, je n'ai jamais dit, je parle même au niveau commun, je n'ai jamais vu un voleur qui reconnaît qu'il a volé. Pourtant, moi, j'ai fait 100 mètres carrés. Nous étions, j'ai fait 3 fois la prison. Sous le régime de Senghor? Sous le régime de Senghor. De Senghor? Oui, on était des élèves et des étudiants. On a fait la grève. Ils nous ont mis là-bas, article 80, acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité de l'État. Jeter le discrédit. On n'avait rien jeté. Quel discrédit? On disait qu'il fallait la liberté et le droit de s'exprimer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul parti politique. Il n'y avait qu'un seul média. Hein? Un seul journal, un seul machin, etc. Ils nous ont mis là-bas, ils nous ont mis des dossiers incroyables. Mais moi, quand même les gens qui étaient, nous on était là, on politisait les droits communs qui étaient là, mais moi je discutais tout le temps avec ces, parce qu'ils nous ont mélangés avec ces gens-là. Mais personne ne va te dire que j'ai volé. Très bien. Alors,